Bien tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube et un nouvel épisode du D'accord, pas d'accord. Aujourd'hui, nouvel invité, on va parler F1 avec Lucas par les fins. Comment il va? Comment il va? Comment il va? Ça va et toi? Ça va, écoute, je suis très content de t'avoir. Aujourd'hui, on va débattre Formule 1. On va essayer de comparer un petit peu des avis. L'objectif est très simple, comme tu le vois, on a une table avec deux côtés. D'accord, pas d'accord. Je t'ai donné une Red Bull, j'ai pris une Ferrari. C'est très simple, en fonction de l'avis que tu vas avoir sur la question qui va être posée, tu positionnes ta voiture, si t'es d'accord ou pas d'accord. Facile. Facile, voilà. Merci pour cette explication. On va avoir 5 questions comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à la partager sur les réseaux sociaux et on va tout de suite découvrir les sujets que la prod nous a réservés. Pour cet épisode, du coup, on s'est équipé de la voix. Bon, pas de Secret Story, mais ici la voix. Ici la voix. C'est pas mal, hein, tu la reconnais. Hein. Comment elle va la voix? Ça va très très bien et toi? Ça va très bien. Tu nous as concocté du coup 5 sujets, c'est ça? Exactement, j'ai 5 débats à vous proposer aujourd'hui et voir vous entretuer sur vos avis. Avec plaisir, écoute. C'est parti, premier débat, je suis tout oui. Premier débat, est-ce que Mick Schumacher mérite de revenir en Formule 1? Il est facile. Ah oh. En vrai, allez, on va pas aller trop loin. Pas d'accord, d'accord. Mick Schumacher revenir en Formule 1, pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi je serais d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Non, pourquoi pas d'accord? Parce que Mick Schumacher, je pense qu'il a eu sa chance. Ouais. En fait, c'est dur. Je suis d'accord avec toi que c'est dur parce que Mick Schumacher a mérité. Allez, attends. Ça commence. Ça commence, tu vois. Premier débat. Non, en fait, il a eu sa chance. Mais il a mérité sa chance. Alors, ok, je suis d'accord avec toi qu'il a mérité sa chance. Est-ce qu'il n'en mériterait pas une deuxième autre que As? Tu le verrais où? Ouais, il y a de la place, hein. Le marché des transferts, il est ouvert cette année. Hein. En fait, j'ai du mal à voir, sachant que t'as des des champions de F2 qui n'ont pas de volant. J'ai du mal à voir un Mick Schumacher revenir. En fait, pour moi, si tu veux, Mick Schumacher pourrait avoir sa chance en Formule 1 pour un retour. Ouais. Et je pense qu'il y a des mecs qui méritent plus que lui de revenir en Formule 1. Mais est-ce que le mérite en Formule 1, ça on le prend en compte? Sur ce genre de questions, t'es obligé. Ah, je sais pas. Franchement, Mick Schumacher, t'as quand même le nom, t'as le prestige. Bon, alors je suis d'accord d'un point de vue sportif, ça n'a pas été non plus 2 saisons exceptionnelles chez As. Mais au vu des transferts que tu vas avoir, si t'as un baquet qui se libère, c'est avoir un Mick Schumacher dans l'équipe, tu peux pas non plus faire une croix dessus aussi facilement. Pour moi, le seul argument plausible sur l'arrivée d'un Mick Schumacher dans une équipe, c'est son nom. Donc c'est le potentiel marketing qu'il représente. Sportivement, je le vois pas supérieur à un Felipe Drugovich ou à un Théo Pourchaire peut-être. Je le vois peut-être au même niveau. En tout cas, il est plus ancien et donc pour moi, vu qu'ils sont sortants plus récents que lui de la F2, je les verrais plus revenir. T'estimes qu'avec les 2 saisons qu'il a eu chez As, il a eu entre guillemets toutes ses chances et qu'il a raté l'opportunité? Pour moi, le problème de Mick sur son passage chez As, c'est qu'il a cassé beaucoup trop de voitures. En vrai, il y a un débat là-dessus, mais le contexte actuel, avec le budget cap et tout ça, et même de manière générale en F1, c'est le pire truc que tu puisses faire, casser des voitures. Et on se souvient, à Monaco, il avait déchiré. Moi, j'aimerais bien le revoir, il avait des problèmes. Moi, j'aimerais bien le revoir dans une autre équipe. En vrai, j'aimerais bien lui donner une deuxième chance, tu vois, et voir si hors contexte As, un contexte un peu où t'as la pression, t'as pas le droit à l'erreur, etc., mal encadré avec Steiner et compagnie, est-ce qu'il pourrait pas être un peu plus performant et plus serein, tu vois? En fait, je te dis pas que j'aimerais pas le revoir. Ouais. Je te dis que plus ma réponse à cette question, c'est en mode, pour moi, c'est le train, il est un peu passé. Ok. Pour Mick Schumacher. Ok. C'est dur, en fait, c'est pas une question facile. Hein. Ouais, en fait, est-ce qu'il mérite et est-ce qu'il va l'avoir sa chance? Ouais. C'est pas la même chose. Je sais pas, moi, je peux. Après, il est bankable, tu vois, il est avec Mercedes. C'est ça, en fait, qui est cool. Je suis désolé, mais t'as des il est pilotes chez aujourd'hui qui sont Alpine. pas bankable. Là, tu pourras avoir un Schumacher, si tu le mets dans un bon contexte, honnêtement, et qui perf à minima, tu vois, on lui demande pas d'être leader d'équipe et de développer une caisse, mais juste être un bon numéro 2, ça fait le taf, hein. Ouais, en fait, oui, c'est sûr. Après, sur ce qui s'est passé chez As, t'as quand même le Magnussen qui revient, qui a pas piloté sur des voitures à effet de sol, qui arrive, qui a fait une séance d'essai, qui arrive et qui le tape, tu vois. C'est sûr que, en fait, il s'est un peu passé, je pense, la pire chose pour lui en termes de conjoncture, tu vois. Il a cassé des voitures et il s'est fait taper par Magnussen. Si tu regardes, tu sais, on dit en F1, tu es aussi bon que ta dernière course, tu vois. Ouais. Et en vrai, il a vachement souffert de sa dernière saison si tu mets ça en mode macro. Ouais, vu comme ça. Après, il est bien en WEC, tu vois. Vrai. Mais ouais, mais le WEC, il est très bien en WEC, je suis d'accord, mais il serait très bien en Formule 1 aussi. Je sais pas. En vrai, en bleu. Ouais. Je suis marrant en bleu. Ouais, peut-être. Tu vois, peut-être que ça pourrait être l'occasion pour Alpine, qui a un petit peu moins de résultats sportifs. Et encore, De se relancer avec un projet. Ouais, de se mettre un nom Ok. pour se mettre du business, tu vois. Ok. Moi, je garde mon nom, moi, je suis d'accord. Je reste sur ma position.
Eh ben, je reste aussi sur ma position. Eh ben, très bien. Deal. Allez. Deuxième débat, est-ce que Lando Norris a le potentiel pour être champion du monde de Formule 1 ? Ah, c'est dur. Ah, tu vas loin, wesh, tu vas loin. Ah ouais, C'est quoi tu... le max ? Il est où le max ? Ah, le max, c'est la table, quoi. Ah, bah, Fais voilà, pas tomber la c'est voiture, bon, quoi. je suis bon. Allez. Le... Allez. Non. Allez. Ah, je vais me faire taper dessus, je vais me faire Ah détruire ouais. sur TikTok. Aïe. Non, je pense pas. Déjà, en fait, il y a un truc qu'on oublie trop, mais c'est que tu te souviens du nombre de victoires de Norris en F2 ? Une ? Ouais. Bon, voilà. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose, mais tu vois, déjà, moi, j'ai du mal, je trouve, à avoir, par exemple, un Russell, qui est un très bon pilote. Je me dis, Russell, il va être face à des Leclerc, Norris, Verstappen, etc. Tu vois, ça va être dur de sortir l'épingle du jeu si t'as pas la voiture de fou. Et Norris, alors, c'est pour ça que j'ai un peu hésité, parce qu'il rentre quand même, je trouve, dans un arc un peu de son prime. Je trouve que là, on a un Norris complet, genre technique, rapide, enfin, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que Lando, il a vraiment tout ce qu'il faut pour aller battre un Verstappen, peut-être un Russell ou un Leclerc ou même un Piastri, qui eux seront dans leur prime ? Je suis pas si sûr, tu vois. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il a un peu de mal à mettre des week-ends ensemble tout le temps. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a un manque de régularité sur les week-ends. Par contre, quand il est au top, il est au top. Et il est souvent au top sur au moins une des deux sessions importantes. Donc, Ouais. en vrai, là, tu le vois sur le rythme de course. Tu vois même que Piastri, honnêtement, Piastri qui est un crack. Alors peut-être que le problème vient de Piastri, mais il a du mal à tenir Lando en vrai. Il le tient en qualif, il le tient sur un Ouais. stint, mais il le tient Il rarement le sur une tient course. de loin, il le bat pas, quoi, c'est surtout ça. Il le bat pas. Et d'ailleurs, l'année dernière, si tu regardes bien, souvent quand il le bat, on demande à Norris de rester un peu derrière. Quand même. Ouais. Donc après, peut-être que l'indicateur, c'est pas Piastri. Pour Mais- moi, Norris n'a peut-être pas le même potentiel qu'un Verstappen. Par contre, vu ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé, on va dire, Ouais. c'est dur de pas dire qu'il a un potentiel de champion du monde. Toi, tu pourrais voir dans, je sais pas, genre on prend 5 ans, tu pourrais voir Norris champion du monde. Peut-être même, Qu'est-ce que tu sous-entends ? même avant. Hein. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire ? Peut-être même avant, je sais pas. J'ai à un moment où on tourne cette vidéo, on est après Imola. C'est vrai que ça performe bien, ça performe Moi, je vois bien. une équipe McLaren qui est quand même très impressionnante, hein, quand Non, même, je tu suis vois. d'accord. Et dans l'optique où McLaren serait sur une dynamique ascendante et Red Bull sur une dynamique soit de stagnation, soit descendante, avec tout ce qui se passe en interne. En fait, Pourquoi moi, pas le seul moyen où je pourrais passer en d'accord pour que Lando Norris ait un potentiel de champion du monde, s'il a vraiment une voiture, bon c'est un peu bateau, mais s'il a une voiture qui lui permet de gagner le titre, tu vois. Je me dis qu'à voiture égale, genre sur une saison 2021, si on met Norris à la place soit de Verstappen, soit d'Hamilton, Il se fait éclater. il se fait éclater. Parce que d'accord. voilà, faut être capable de jouer un peu le jeu toxique, etc. Et je pense que Norris n'est pas capable. Si, comme tu dis, avec McLaren, il arrive à avoir une voiture un peu au-dessus du lot, qui peut justement titiller tous les week-ends, je veux bien être neutre et me dire pourquoi pas. Après, faut pas oublier une chose, hein, faut pas oublier que Max en 2021, il a 6 saisons, je crois, déjà, dans les pattes. Ouais, ah ouais, non, Tu vois, ouais, Max, il est jeune, mais il a beaucoup d'expérience. Ah, clairement. Norris a quand même, mine de rien, il fait sa première saison en 2019. Ouais. Donc tu vois, quand on parle de ses erreurs comme ce qu'il fait en Russie et tout, en soi, c'est sa 3e saison, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Donc là, aujourd'hui, on commence à voir un Norris qui commence à piloter avec de l'expérience. Et je me dis, si tu compares par exemple à un Max Verstappen, à cette époque-là, il montrait à peu près les mêmes choses, voire peut-être moins, tu vois. Moi, j'ai ce blocage. J'arrive pas à m'imaginer, genre visuellement, j'arrive pas à voir Lando Norris. Tu l'imaginais gagner jouer ou pas le titre. Bah, gagner une course, oui, quand même. Moi, tu vois, Norris, je le vois bien, genre finir comme. J'ai pas de pilote précis, mais genre, tu vois, un mec qui gagne des dizaines de courses dans sa carrière, tu vois. Il va enchaîner des dizaines de courses, il va peut-être finir vice-champion du monde sur une saison, voilà. Genre un coup de tard. Ouais, coulthard, mais coulthard. Voilà, mais tu vois, j'ai du mal à me dire que le gars va être capable d'enchaîner une saison enquillée pour aller gagner un titre, tu vois. Mais peut-être que c'est juste moi, du coup, qui ai fait une fixette au final. Moi, j'imagine que si jamais il a un peu plus d'expérience dans les pattes devant, il peut le faire. Ok. Mais il est pas si loin, tu vois. Ok, C'est pour ça que je le visualise bien comme un potentiel champion du monde. Potentiel, on va dire. Potentiel champion du monde, monsieur. Très bien, très bien. convaincu ou pas Ouais, un peu. en fait, le Norris, j'ai toujours ce truc de... C'est pas que j'aime pas Norris, c'est que j'ai du mal, en fait. En F2, je trouve que sa saison de F2 était pas si folle. Avec une victoire, certes, il a eu beaucoup de difficultés à l'époque avec la Carline, mais je trouve qu'elle était pas si folle. En arrivant en Formule 1, il a subi un peu ce manque d'expérience avec beaucoup d'erreurs, la pression, etc. Et tu vois, j'ai jamais été convaincu par Norris en tant que réel genre leader et dominateur. Et alors là, je vais me faire auto-mal à ce que je vais dire, mais pour moi, Norris, c'est un peu comme Leclerc. C'est des mecs très bons, des mecs qui peuvent gagner, qui peuvent dominer et gérer une équipe, mais il y a toujours soit un truc en trop, soit qu'il leur manque, qui fait que pour gagner un titre sur une année, Je suis assez d'accord sur l'analogie avec Leclerc. Maintenant, je trouve que la dynamique de Norris, maintenant, elle est plus impressionnante que celle de Leclerc. Après, est-ce qu'on se fait pas balader par la McLaren qui reprend en performance ?
Pour cette saison? Après, ça dépend. Là, peut-être le débat, c'est pas Leclerc versus Norris, mais effectivement, moi, je vois Norris sur les dernières saisons. En fait, si tu veux, sa carrière, quand tu regardes, à part bien sûr début 2022 où la voiture elle est à la rue, tu vois. Mais même ça, c'est important pour l'expérience. Tu vois que sa trajectoire, elle est comme ça. Alors que tu compares à Charles Leclerc, tu vois, c'est vraiment les montagnes russes quand tu regardes. Ouais, mais Charles, alors l'inverse, c'est que Charles, du coup, il a commencé direct très haut. 2019, première saison, 7 pôles de victoire, machin, etc. Et ensuite, il y a eu tous les problèmes, et donc, du coup, ouais, ça a fait montagne russe, tu vois. Tu m'as convaincu. Il m'a convaincu. Allez, d'accord. Ici la voix. Il dort. Ici là-bas. C'est toi qui n'as pas dormi ou? Non, mais je veux pas vous interrompre dans vos avis catastrophiques. Mais, Wow en parlant d'avis catastrophiques, vous allez certainement en avoir un sur ce troisième débat-là, puisque je vous propose le débat suivant. Est-ce que la F1 est devenue inintéressante? Oh voilà. Quoi? Non, t'abuses. Là, c'est pour les clics. Là, c'est pour les TikTok. En fait. Attends, est-ce que la F1 est devenue inintéressante? Il faut. Oui, je peux développer. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. Oh, waouh! Pour moi, il faut préciser si on parle de la F1 en piste ou la F1 hors piste. Oui. On parle de quoi à la voix? On parle de quoi la voix? On parle des deux. On parle de la Formule 1 avec un grand F. Regarde, on va faire ça. Mais je vais t'expliquer. Je peux pas dire que la F1 est inintéressante parce que sinon ma vie n'a pas de sens. Ok. Ça veut dire que ça sert à rien. Ça veut dire qu'on fait de la merde, quoi. Exactement. Pourquoi vous regardez cette vidéo? Donc non, la F1 est intéressante parce que la F1 c'est un sport de ouf, ok, c'est incroyable et tout. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que l'action en piste est, comment dire, dévalorisée. Okay. Je trouve qu'il y a une réglementation qui fait que malheureusement, on a de moins en moins de batailles en piste. Okay. On est beaucoup plus sur l'artificiel que sur le mécanique, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir par exemple un truc comme le DRS que moi, je trouve qui est. T'es un mec à l'ancienne. Non, mais regarde, c'est un artifice qui te permet de dépasser. Ok. Le problème, c'est que c'est là un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Okay. Le fait que tu aies besoin de ça pour dépasser, c'est un problème. Ça veut dire que à la base, ça fonctionne pas. Alors, c'est là depuis 2011, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'on a trop de dirty depuis 2011, qui est un problème. Mais le DRS a des conséquences dramatiques. Tu vois rarement des grosses batailles en Formule 1 avec cette réglementation. On en voyait plus avec la réglementation de 2021 parce que voilà, les voitures étaient un peu plus proches, notamment en termes de perf. Mais là, aujourd'hui, souvent, il faut un delta énorme pour dépasser. Okay. Tu vois, entre les deux voitures et c'est énormément facilité par le DRS. Ensuite, les pneus sont de moins en moins, se dégradent de moins en moins, donc on est sur des relais super longs. Souvent, on a un arrêt, on est loin de ce qu'on voyait à l'époque avec toutes ces dégradations, ce qui est compréhensible d'un point de vue manufacturier de pneus. T'as pas envie que tes pneus se défoncent parce que sinon tu t'en vends pas, tu vois, c'est logique. Exactement. Mais du coup, t'as ça et c'est vrai qu'on est moins dans le sprint, tu vois, de manière générale. Je parle pas des courses sprint, mais je veux dire, on est plus sur des courses marathon en F1, tu vois. Et donc, j'avoue que cet aspect-là, racing, tout ensemble, me dérange. Est-ce que tu penses pas qu'on est juste trop exigeant? Non. Moi, je pense qu'on est trop exigeant. Parce qu'aujourd'hui, regarde, on prend les séances de qualification. Intrinsèquement, de la P1 à la P20 en Q1, t'as quoi? 1 seconde, 1 max. Ouais. Tu reprends il y a 10 ans, c'était le gap qu'il y avait entre Hamilton et Ricciardo, entre Mercedes et Red Bull. Donc déjà, t'as potentiellement beaucoup plus de voitures dans un gap plus petit. En mine de rien, aujourd'hui, en tout cas en 2024, t'as 4 équipes qui peuvent jouer les… Victoires? Non, pas les victoires, mais les premières positions, on va dire. Logiquement, le podium, il peut se partager entre Red Bull, McLaren et Ferrari. Mercedes, s'il y a un drama. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi et je te rejoins sur un avis, c'est que l'action en piste en elle-même, moins intéressante qu'il y a quelques années. Mais ça, c'est seulement dû, je pense, aux voitures. Moi, je pense que honnêtement, c'est problématique. C'est problématique, mais ça ne rend pas la F1 inintéressante. Non, bien sûr. C'est la question. Ce que je trouve intéressant sur la F1, au-delà du racing, tu parles du samedi, pour avoir un vrai racing, on va dire vraiment pur, on est sur la qualif, je suis d'accord avec toi. Alors la qualif, c'est le truc qui sublime le sport. Mais c'est dommage que la course ne puisse pas avoir ce rôle aussi, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt qui a réduit à ce niveau-là et je trouve ça dommage. Maintenant, il y a un vrai intérêt sur leur piste puisque la F1 est une série, c'est une série télé aujourd'hui. Oui, vu comme ça, c'est du divertissement. Voilà, c'est du divertissement. T'as 10 pilotes, t'as 20 pilotes, 10 équipes, c'est un peu Secret Story, tu vois. On parlait de la voix, voilà. Alors, on connecte les fils, tu vois. Donc ça c'est fou et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de fans qui suivent la F1 sans forcément regarder les courses, tu vois. Donc oui, elle est intéressante là-dessus. Et nous on fait des sujets là-dessus. Tu sais, on parle aussi beaucoup du hors-piste, mais je trouve que la piste ça reste le plus important et que comme c'est ça qui a été un peu dégradé avec ce qui s'est passé au fil des années, eh ben je mets ma voiture de ce côté-là du. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on réduit trop la Formule 1 à des batailles genre côte à côte, side by side, etc. Je suis d'accord que c'est important et ça manque cruellement, on n'en a plus. Genre, c'est rare aujourd'hui de voir des voitures côte à côte pendant tout un secteur ou des croisées, etc.
mais t'as un aspect stratégique, mine de rien, t'as un aspect développement. Les saisons, elles sont longues, tu vois, genre là, il y a encore 2 mois, on était en mode « Ah, Red Bull, 20 secondes d'avance, relou ». Là, tu vois, ce week-end, on a McLaren qui revient, Ferrari qui ramène des améliorations. Derrière, dans le midfield, tu vois, t'as V-Carb, As qui se battent, t'as Williams de temps en temps, Alpine qui reprend un peu de performance. En fait, je pense qu'on est trop focalisé, les gens aujourd'hui sont trop focalisés sur le fait qu'il y ait moins de dépassements et que Verstappen gagne tout le temps. Tu penses pas que c'est dommage que ce soit le développement qui soit le déclencheur de tout ça? Bah, Et pour donc- moi, ça fait partie du sport, tu vois. Ouais, ça fait partie du... Moi, quand je regarde la course, j'aime bien aussi genre voir la stratégie, comprendre comment tu peux gagner des positions sans forcément aller doubler, tu vois. En fait, là, en soi, la stratégie... Pour moi, la stratégie, elle a toujours existé, tu vois. Ouais. Elle a toujours existé. Par contre, aujourd'hui, ce que je reproche un peu à la F1, et c'est dommage parce que c'est aussi un peu ce que j'aime dedans, en soi, c'est que c'est le laboratoire de l'industrie, tu vois. Donc en vrai, Ouais, de ouf. la F1 est un... C'est un... Tu vois, quand tu vas à Milton Keynes ou dans les usines, tu vois un truc, tu vois, c'est de exceptionnel. l'industrie de pointe. Les tu vois. sucreries et tout. C'est un truc de fou. Mais c'est aussi, je trouve, ce qui fait que le pilote va avoir un tout petit peu moins d'impact qu'avant, tu vois, même beaucoup moins d'impact en vrai. Ouais. Et donc l'aspect, tu vois, l'aspect racing va en pâtir. Donc comme tu disais, le développement est intéressant, la stratégie aussi, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, tu vas avoir de moins en moins de pilotes qui vont pouvoir faire des calls par eux-mêmes, on va dire, pendant Ok, la course. ça, ouais, je suis d'accord. Et tu vas avoir une écurie qui va faire la différence parce qu'elle va amener un package d'upgrades. Tu vois. Et ça, c'est maintenant, c'est la Formule 1 de maintenant. Alors ça s'est concentré, on va dire, sur les 20 dernières années. Avant, il y avait beaucoup plus d'impact humain, tu vois. Je pense, en tout cas, les humains qui étaient proches Mais de la est-ce que voiture. l'impact humain, tu vois, c'est au final ce qui fait vraiment le divertissement. La question, c'est est-ce que la F1 est inintéressante? Pour moi, aujourd'hui, quand tu regardes la F1 sur la saison globale, c'est pas inintéressant. C'est moins intéressant que ça a pu l'être par le passé. Ça, je suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, moi, je me pose devant une course de F1, bon, sauf si c'est Imola, je suis en mode, ok, c'est cool. Il y a un peu de bataille, il y a de la stratégie, t'as un peu de suspense sur certaines courses. Là, tu vois, on va à Monaco, on se pose la question. Est-ce que Lando peut prendre la pole? Est-ce que Leclerc peut faire quelque chose? Est-ce que Verstappen va Monaco, c'est redominer? spécial. C'est mais- là, c'est typiquement. Ouais, mais chaque Monaco, Grand c'est Prix, tu spécial. vois. En vrai. En fait, moi, je trouve que, après, peut-être que je suis un fan des Lulu, tu vois, mais Ouais. genre, à chaque fois qu'on a un week-end, je suis en mode, ok, qu'est-ce qui peut se passer? Parce Des que- fois, t'es déçu, mais il y a toujours un intérêt. Je suis d'accord. En vrai, l'espoir fait vivre, tu vois, en vrai. Ouais. Donc tu te dis toujours, ah, est-ce qu'il se passait un truc, tu vois. C'est vrai que on est peut-être un peu biaisé par le fait que 2023 ait été autant dominé, même s'il s'est passé des choses. En vrai, Ouais. c'est toujours dur quand t'as pas de suspense pour la victoire. Enfin, en tout cas, c'est pas dur, mais C'est chiant. t'as pas la C'est même c'est étincelle, relou, t'as quoi. pas la Bah, même clairement. énergie, t'as pas le même truc, tu vois. Mm. Donc c'est sûr qu'on est peut-être un peu biaisé par ça. Je dis pas qu'elle est inintéressante, juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tombé dans un espèce de truc où il y a des choses qui font que sur la piste, tu vois, c'est un peu moins fort qu'avant, tu vois. Je pense pas que la saison 2021, elle a un peu aussi, genre, totalement baisé un petit peu les standings qu'on pouvait avoir du sport auto. Parce que la saison 2021, on va pas se mentir, chaque Grand Prix, t'avais des coups de roue, des batailles, de la stratégie, Verstappen, Hamilton, c'était exceptionnel. Ouais. Et du coup, forcément, tu peux pas avoir ça tous les ans. C'est impossible, 2021, c'était une exception, tu vois. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment une exception, tu vois. T'as quand même des saisons comme 2016 où ça se joue à la fin, t'as un 2012 Mais attends, où ça se joue à la fin. T'es capable de me ressortir des grandes batailles de 2016? Les courses, elles étaient chiantes. Non, hein. t'as l'Autriche 2016. Ouais, mais c'est t'as- quelques crashs. T'en as quelques-uns quand même, tu vois. Oui, non, mais les courses étaient chiantes. Mais vois ça se joue jusqu'à la fin. Par contre, regarde. Non, mais je veux dire, en termes d'action, peut-être, tu vois, j'ai pas tout forcément en tête, même si t'en avais quand même. Mais tu vois, par exemple, tu reviens à 2012, t'as 7 vainqueurs différents sur les 7 premiers Grands Prix. Truc lunaire. Truc Ouais. lunaire, hein, Non, là, vraiment. exceptionnel. Avec un D'accord. Maldonado qui gagne en Maldonado Espagne. qui tu vois. gagne en Espagne avec Et la pole, bon. Je me souviens que je me disais, tu sais, plus les Grands Prix passés, je me dis, putain, ça va être qui le Qui va prochain gagner? De ouf. Tu vois, parce que, tu sais, Qui va être le tu vois, prochain sur la on liste. oublie ça. Et à la fin de cette saison-là, elle se finit. C'est au Brésil, Vettel qui est champion de 3 points devant Fernando Alonso. Tu vois, 2 écuries avec t'as Lotus qui gagne, McLaren qui gagne, Mercedes qui gagne. d'accord. Enfin, tu vois, tu sais, on oublie ça aussi, genre. Mais là, tu vis beaucoup dans le passé, du coup. À comparer avec le passé. Ah ouais, mais c'est mon référentiel. Ouais, mais. C'est mon référentiel. Je vais pas. Si je te dis que la F1, si tu me Moi, demandes je si me la F1 base- est moins intéressante, je suis obligé de comparer à ce que j'ai vécu avant, tu vois. Moi, je me base sur ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce que la F1 est intéressante? Aujourd'hui, on n'a pas la meilleure Formule 1. On n'a pas le spectacle le plus divertissant possible sur le circuit, et je suis d'accord. Mais de là à dire que c'est inintéressant, moi, je suis pas du tout d'accord. De toute façon, on est. On est plus ou moins. Non, en fait, on est dans la même on est- catégorie. je pense qu'on est d'accord juste sur le degré. Voilà, En ouais, gros, c'est ça. moi je vais dire, le hors-piste est cool, la piste est parfois cool, mais il y a des choses qui font qu'on pourrait vraiment avoir un truc de ouf. Moi, c'est ça. Moi, je vais Voilà. dire que la piste est sous-appréciée, tout ce qui est Voilà. stratégie, etc. Le hors-piste est cool. Mais par contre, c'est vrai que par le passé, on a eu des saisons et des batailles, etc. bien meilleures que ce qu'on a aujourd'hui. Putain, c'est beau. Bien joué. Putain, let's go. Hydro, tu as déclenché l'alarme des secrets. Ah non, merde, putain. Non, J'étais en pardon, mode merde, autant qu'est-ce pour que moi. j'ai fait? Non, non, tout va bien. Non, non, Hydro mais au confessionnal. J'étais tout ouïe de votre débat. Est-ce que vous voulez passer au 4e? Non. Très
Très bien. Fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine. Ciao, ciao. Dans longtemps, il aura mis l'outro, bien évidemment. Alors, 4e débat, et celui-là, il n'est pas piqué des hannetons non plus. Doit-on changer le barème des points? Attends, il est pas quoi? Pas piqué des hannetons. D'accord. 47 ans. Attends, du coup. Donc Changer le barème des l'affirmation, points, c'est on doit changer. Tu veux changer, c'est là-bas. Tu veux pas changer, c'est là. Toi, tu veux pas changer le barème des points? Pour mettre plus de points? Bah, ça va être le débat, du coup, juste avant. Ouais, bah, moi je pourrais mettre même limite le changer en mettant moins. Mais bon. Je vais mettre d'accord, moi. Ouais. Attends, d'accord, c'est quoi déjà? D'accord, c'est si tu veux pas changer. Non, si tu veux changer. D'accord, vous voulez changer le barème des points, Ok, c'est l'augmenter ou le Ouais. diminuer, peu importe, mais vous voulez le changer. Pas d'accord, vous ne voulez pas le changer. Légèrement le changer, moi. Si, moi, je veux le changer. Donc, toi, tu gardes le barème actuel. Ouais. Ah ouais, il te plaît bien. Il me plaît bien parce que. En fait, il me plaît. Ouais, il me plaît bien. Enfin, il me plaît bien Il parce te que. satisfait, Il me satisfait. Ouais, il me ça. satisfait parce que, en fait, moi, j'irais même vers une tendance où je réduirais le nombre de points, tu vois. Parce que. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, je trouve dommage de se dire qu'on dévalorise le point. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est beau ce Genre, que tu dis, ouais, putain. pour moi, c'est important. Tu sais qu'il y a eu une époque où les 6 premiers marquaient, quoi. 6 à 8 points. 6, je crois qu'il y a eu 8, c'était les 10. 9, après les 10. Ouais. Là, on est au 10. Aujourd'hui, Ils c'est veulent bien. monter au 12, je sais pas si t'as vu. Ouais, au 12, non, c'est Oh, pour ça. Quel enfer. Ah, mais c'est pour ça. Moi, j'irais pas. Bah, du coup, pourquoi tu veux. Moi, je veux le changer. Mais dans quel sens? Moi, je veux le changer dans le sens où je veux réduire aussi les points et les Ah, écarts ok, de donc on points. va être d'accord. Ouais. Voilà, tu veux pas changer le barème, hein. Ouais, mais je pensais qu'on voulait tu vois, mettre plus de points. Bon, on le change pas. On va en parler, vas-y. On va en parler. Moi, en gros, pour te donner mon avis, Vas-y. moi, je trouve aujourd'hui, je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'il y a trop de points et il y a surtout trop d'écart de points entre les 3 premières positions et le reste. Et je Ouais. trouve que ça fausse un peu. Alors, oui, une victoire, c'est exceptionnel, mais de là à prendre 7 points, je trouve que c'est quand même 7 points entre une P1 et une P2. Potentiellement c'est 8 même. beaucoup. 8 avec le meilleur Ouais, tour, ouais. c'est beaucoup, tu vois. Je trouve qu'un du coup, barème ouais, où genre d'accord. t'aurais 3 points d'écart entre les 2 premiers, puis 1 point d'écart entre les autres, ça resserre un peu le championnat, ça permet de varier un petit peu, et ça, au final, ça récompense toujours le vainqueur, tu vois. À l'époque, tu disais, on avait les 8 premiers pilotes qui marquaient des points, c'était 10 points en plus. Ouais. Tu terminais tes saisons avec 120 points, même pas, je crois. Ouais. Donc, moi, j'aimais bien ce barème. Après, là, aujourd'hui, ils veulent partir dans des trucs où genre 12 pilotes marquent des points, tout le monde marque des points. Non, Ouais, ça sert à rien. En fait, à quoi bon au final? En fait, on va être d'accord parce qu'effectivement, bon, là, la FIA, ça arrange la FIA parce qu'il y a de l'argent en jeu aussi, puisque plus on marque de points, plus il y a Clairement. d'argent. Mais derrière, en fait, effectivement, moi, j'aimerais revaloriser les points. Tu vois, là, aujourd'hui, pourquoi je dis que j'aurais pas changé? Parce que c'est assez équilibré, on va dire. Mais Ouais. c'est pas mon système préféré. Ok. Mon système préféré, ça serait de réduire le nombre de points et de réduire potentiellement les écarts. Après, il y a le débat. Tu réduirais le nombre de points attribués ou le nombre de personnes qui marquent Moi, des points? j'irais. Non, moi, j'irais sur 8. 8 points pour Ouais. le gagnant ou le Non, les j'irais 8 j'irais premiers? sur les 8 premiers Ok. qui marqueraient des points. Ouais, Tu vois. moi ça me Et, choque bien aussi. et limite, tu vois, moi, mon barème préféré, c'était celui à 10, 8, tu vois, Ok, ouais, celui-là. l'ancien, Ouais, l'ancien. Mais du coup, t'as pas la crainte que, bah, par exemple, on prend 2024, tu prends le top 8, il y a que 9 pilotes qui marquent des points. Ouais, mais c'est pas grave. Faut se battre pour un point, tu vois, ça fait juste augmenter la valeur du point. Il y a Ouais, des, mais il y a faut des se courses battre où tu pour vas un point, mais pouvoir aller aujourd'hui, il y a chercher. des équipes qui peuvent quasiment pas finir le top 8, je pense. Elles se départagent par leur place, tu vois. Par le Ouais. nombre de 10e place ou le nombre Ouais. de 11e place, Ok. tu vois. C'est pas une question de points au final. pour Moi, je trouve tu que le top 10, ça va, tu vois, c'est la moitié de la grille. Et le top 10, ça Ouais. ouvre la porte quand même à des équipes du fond de plateau qui peuvent faire une Je suis faire de assez foot, d'accord. tu vois. Je suis assez d'accord. Et donc de fêter. C'est ça. Et donc de fêter. Donc, le top 10, ok. Après, c'est vrai que tu vois, 25-18. tu vois, on peut se poser la question du 25-18 parce qu'aujourd'hui, on voit qu'avec une domination, le 25-18, il fait mal. Mais en 2021, ça a marché. Tu vois, le 25-18. Après, ouais, c'est vrai, hein. en fait, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, avec le 25-18, c'est donner vraiment une prime à la victoire. Donc en gros, le mec qui gagne, bah, il y a une grosse différence. Mais c'est vrai que quel enfer. 25, 18 et après c'est 15, bah, t'as quand même le double de points de différence entre le premier et le deuxième et entre le Tu deuxième et fais le troisième. une fois victoire, l'autre il finit troisième, tu fais ça sur 2 courses d'affilée, il y a une victoire d'écart Bien déjà. sûr, donc, bien sûr. bon, ouais. Non, je suis assez d'accord. Peut-être ça serait bien de descendre à 5, je sais pas. Après, Mais- en vrai, c'est Esteban Ocon qui le disait, c'est que si tu mets par exemple les points aux 12 premiers, aux 15 premiers ou tout le monde, Ouais. au final, tu changes pas l'ordre du classement. Juste t'attribues plus de points, mais ça change absolument Ah non, ça rien change au classement rien. pilote. Donc, Ouais. en fait, c'est. Moi, je pense qu'il faudrait réellement calculer le truc en mode il faut certes que tu aies une récompense si tu gagnes, mais aussi permettre à d'autres qui finissent que 2 ou 3e, qui n'est pas non plus une mauvaise position, de pouvoir aussi rester au contact au championnat. Bah, en fait, c'est ce qui se passait avec les anciens barèmes. Hein. Avant, Pourquoi on l'a changé tu vois, d'ailleurs je me C'est quoi souviens. la raison Bah, je crois qu'ils voulaient donner des points au top 10 déjà. Et Ah, mais après, c'était ils le voulaient top qu'il 10 avant, y ait c'était plus de 19, points. 8, etc. Je sais plus exactement pourquoi, mais je sais que ils ont changé. Merci. Mais c'est vrai. Hein. Bah ouais, il était de merde. Merde, je sais plus ce que j'allais dire. C'est pas grave.
Je me suis perdu de me on est d'accord. Donc, Non, mais en fait, oui. En fait, si tu veux, je crois qu'en 2007, tu vois, sur la saison 2007, si tu regardes, je crois qu'Hamilton, il a 10 points d'avance avant la Chine, un truc comme ça. Et il peut être champion. Et en fait, il y a un truc, je sais plus exactement à quel moment, mais Raikkonen a 10 points de retard, donc l'équivalent d'une victoire avant. Complète. Et en fait, il peut revenir aussi grâce à ce barème-là. Je parle sous réserve de confirmation parce que je crois, je peux me tromper, j'ai pas tout en tête, mais je sais que le barème fait que là aujourd'hui, avec 25 cet écart-là, tu peux très vite te retrouver avec une victoire. Je suis d'accord. Voilà. Je pense qu'on est d'accord. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, d'accord. On aborde du coup le dernier sujet, après ce magnifique débat sur les barèmes de points, vous étiez d'accord et vous n'avez rien compris au début. Dernier sujet, Mercedes doit placer Andrea Kimi Antonelli dans son baquet en 2025. Je l'ai sur la table, par respect pour... Est-ce qu'il y a vraiment débat? Il y en a, et je pense qu'il y en a qui sont contents qu'on le fasse. Hein. Mais il y en a qui sont fans d'Antonelli et grand bien vous fasse, mais honnêtement, je suis désolé, aujourd'hui, Antonelli, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Moi, j'attends cruellement cette saison de F2 où il n'est pas mauvais, mais il montre rien d'exceptionnel non plus. Et le propulser pour remplacer un septuple champion du monde chez Mercedes, bon, bizarre. Tu sais que moi, j'ai un peu l'impression quand même que c'est une lubie de Toto Wolff qui a laissé passer Max Verstappen, De fou. qui veut mettre Kimi Antonelli dans la Mercedes. Genre, se venger Non, mais je ne genre. dis pas qu'il ne mérite pas d'y aller, tu vois. Ouais. Je dis pas ça. Mais pour l'instant, je vois pas de facts, de faits, tu vois. De ouf. De pistes qui montrent qu'il est. Alors, c'est un crack sûrement, tu vois. Il est très très bon. Mais aujourd'hui, en F2, tu sais, il est pas en train de te Voilà, faire une quoi. Charles Leclerc. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors, peut-être qu'il y a sa voiture qui fait que, tu vois. Mais en fait, je me dis, comment mieux brûler les ailes à un gars que lui mettre autant de pression, que ce soit en F2 ou si tu le fais switcher en F1. Après, je vais me faire l'avocat du diable. T'as les contre-exemples des mecs qui ont jump des catégories, genre Verstappen, Stroll. etc. Mais Stroll, Stroll, il a jump aussi. Hein. Stroll, il était bon en catégorie Ouais. junior, mais du coup, en F1, c'est pas le cas, tu vois. Mais genre Verstappen, une saison de F3, il y avait Raikkonen qui avait fait pareil. Enfin, tu vois, il y en a qui ont justement sauté cette case F2, F3 pour arriver directement en Formule 1 et ça a marché. Ouais, mais Donc, Verstappen, qui te dit qu'en mettant Verstappen, Antonelli, il est arrivé chez Toro Rosso. Hein. Il a pu se Ouais. faire la main, tu vois, sur C'est une. vrai, et puis Verstappen, il lui a fallu un nombre de saisons avant qu'il soit Voilà. aussi complet, c'est vrai. Mais du coup, Mercedes dans une phase un peu de reconstruction en ce moment, tu vois. Est-ce que c'est pas le bon moment de mettre un jeune, de lui laisser 2 ans où la voiture est pas terrible pour que si la voiture redevient bonne, Antonelli soit déjà prêt dans l'équipe? Il y a une différence entre mettre un jeune Et et mettre mettre un mec qui a 12 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, il y a des exemples qui montrent que ça a marché, tu vois, Verstappen, ça a Ouais. marché. Mais regarde ce que Mercedes a fait avec Russell. La recette, elle fonctionne avec Russell. Ils l'ont mis chez Williams, plusieurs Je suis d'accord, saisons. ouais. Ils l'ont mis dès qu'ils ont pu dans la voiture, et encore, ils ont attendu. Pour moi, le contre-exemple, c'est Red Bull avec Albon, Gasly, etc., Voilà. Fiat et tout, tu vois. Exactement. Et Genre, encore, mais- hein, c'est des mecs qui avaient des Ils avaient de l'expérience, ils avaient gagné des ouais. titres avant, etc. Là, Antonelli. En fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est en mai, il y a encore 7-8 mois, le gars, il faisait de la Formule Renault. Bien sûr, il était en. Aujourd'hui, on veut le Attends. mettre en Formule Il était 1. en fréca. Attends. C'est exceptionnel. Verstappen et Stroll, ils sautent la F2. Ouais. Tu vois, mais ils ont fait de la F3. Lui, il était en fréca il y a pas si longtemps que ça. D'où Tu veux lui faire, il a déjà sauté la F3, il a un F2, tu veux lui faire sauter potentiellement la F2, une saison de F2. Non. Mais tu sais que ça parle de le mettre chez Williams cette année. Hein. Oui, bien sûr. Quel scandale, hein. Ils ont demandé la dérogation. Quel scandale, hein. En fait, ça me semble, tu sais, déréglé. Genre, après, peut-être que je vais avoir tort, tu vois, c'est possible. Mais ça me semble, tu sais, avec ce que je Imagine, au vois. moment où on sort cette vidéo, il a déjà signé chez Williams. On Il n'a a- pas l'air tu sais, con. il a marqué des points, tu sais. C'est On impossible. n'a pas l'air con. Non, c'est impossible. Moi, je suis d'accord. Pour moi, il y a vraiment comme tu dis, une lubie. Genre, mais après, encore une fois, il est très talentueux. Hein. On n'en Oui, a oui. rien au talent d'Antonelli pour une catégorie junior. Non, bien sûr. Mais il y a un matrixage de cerveau de le placer surtout chez Mercedes. La question, c'était Mercedes là-bas. Oui. Oui, pardon, je mange. Un petit ping. Hop. Mais du coup, encore plus chez Mercedes, une écurie championne du Ouais. monde qui est dans une sorte de crise. Je pense qu'on peut appeler ça une crise quand même. Ouais. Donc, c'est quand même un poste à responsabilité où tu peux pas mettre n'importe qui, tu vois. Moi, ça me choquerait pas, par contre, de mettre Antonelli l'année prochaine chez Williams. Ah, l'année prochaine, oui, mais il faudrait au moins une. Tu vois, il a une saison de F2. Une saison. Tu le mets chez Williams au fond de la grille. Mais là, tu vois, il se dit, là, c'est vrai, on le sait, là, il y a eu une dérogation, tu vois, Ouais. de Mercedes qui demande à la FIA de faire en sorte qu'on puisse lui donner Mais- un volant avant qu'il ait 18 ans. C'est pareil, ça. Mais Pourquoi pourquoi déjà pourquoi Déjà, Mais je pense pourquoi que la FIA n'acceptera pas. Ah, j'espère bien. Pourquoi Et surtout, laisse-lui une saison de F2. En fait. Mais oui. Alors ok, Sargent ne répond pas aux attentes, mais c'est pas grave, qu'il soit là ou pas, ça change rien. La voiture, dans tous les cas, elle est pas bonne. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas. Moi je les verrai. Moi je suis Merco, je fais une Russell. Je le mets dans la voiture, j'attends de voir. Tu Et laisses puis un après ou on 2 lui ans laisse. chez Williams Voilà. et puis tu vois ce que ça donne. Je suis d'accord. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit André Kimi Antonelli. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus quand même. Tu dragues ma communauté là. La voix, qu'est-ce qu'elle pense d'Antonelli?
Elle est totalement de l'avis de Lucas, c'est-à-dire je trouve que c'est un peu trop tôt. Je pense qu'il a beaucoup de talent, mais qu'il faudra attendre un petit peu. J'ai dit pareil, mais moi je vais me faire foutre. Oui, mais il faut saucer les invités. Très bien. T'es au dessert ou pas? Ouais, j'ai des petits granolas là. Allez. Je t'en ramène après. Chaud. Putain, faut que je récupère ma voiture. Viens là, ma petite féfé. En vrai, et on est vraiment des enfants, vraiment, dès qu'on a une petite voiture. Regarde-moi ce détail, ça fait plaisir. Très bien. Et bah écoute, ça m'a fait plaisir de t'avoir, parler un petit peu F1. Plaisir partagé. On se refera probablement un autre épisode ou un autre format sur Quand tu YouTube, veux. histoire de voir quand Antonelli marquera ses premiers points en Formule 1. Histoire qu'on soit tous les deux comme ça. Là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé, réagissez bien évidemment à chacun des débats, on veut vos avis respectueux bien évidemment, pas d'insultes dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les réseaux de Lucas sont dans la description. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important.